suis Jacques Mansourati, je suis le chef de service de cardiologie du CHU de Brest, responsable de la rythmologie et de l'électrophysiologie. Le but maintenant des ablations et des procédures d'électrophysiologie, c'est de minimiser le plus possible les radiations, que ce soit pour le patient, pour le même opérateur. Le nouveau système ALIA est très ergonomique, donc tout est sur une plateforme qui est accessible au cours de la procédure par l'opérateur lui-même, avec une belle imagerie. Tout est sur le même écran, que ce soit l'électrophysiologie, la scopie et la cartographie. Et ça permet de faciliter les choses, et avec un arceau aussi qui permet de mieux mettre les champs. On n'a aucun problème en OAG, en OAD, en antéro-postérieur, il n'y a aucun problème. Le Digital Pen, ça permet de surligner en fait les positions de sonde. Quand on veut déplacer la sonde, par exemple, nous allons vérifier le faisceau de His. La sonde, on n'a pas besoin tout le temps. Pendant une ablation de flotteur, nous pouvons surligner la position du faisceau de His et déplacer la sonde pour faire l'ablation par la suite. Pendant l'ablation, nous pouvons mettre un point à chaque endroit où on avait des applications de radiofréquence pour faire l'ablation. Ça, c'est pour le flotteur atrial. C'est une première mondiale, c'est une nouvelle baie BT22 de General Electric par rapport à la qualité du signal, avec les filtres et les différentes possibilités de filtrage des données endocavitaires. Avec la possibilité de suivre par exemple le cycle d'une tachycardie pendant l'ablation, on peut voir les chiffres du cycle de tachycardie instantanément. Ça permet de nous aider. Par exemple, on fait une ablation d'un circuit rapide. Pendant le tirs, on peut voir si on ralentit le cycle, ça veut dire qu'on est plutôt sur la bonne voie. Donc ça, c'est plutôt un plus qui permet de faciliter la tâche dans les ablations simples, par exemple, où il n'y a pas de système de cartographie. Par exemple, le flotteur à droite, on peut suivre ça directement sur l'écran avec les cycles du flotteur. La qualité du signal permet au cours même de l'ablation, au cours des tirs d'ablation, de garder un signal de bonne qualité pour suivre ce qu'on fait. Bien sûr, dans les procédures où il faut le faisceau de His, où il faut la voie lente, où il faut les voies accessoires, ce sont des éléments qui peuvent encore rendre l'intervention plus précise avec une qualité de signal meilleure. Le laboratoire d'électrophysiologie est un endroit où il y a plein de parasites possibles, ne serait-ce que quand on stimule un patient ou avec tous les câbles qu'il y a aussi qui peuvent être par terre des fois, ça peut entraîner des parasites. Et là, la qualité du signal est meilleure, effectivement, qui permet d'avoir moins de parasites au cours de la stimulation et moins de parasites pendant les ablations, par exemple, de radiofréquence.